Mesdames et messieurs, bonjour. Dans l'univers des campus se dépose ses valises cette semaine à l'École supérieure des métiers et des énergies renouvelables. C'est ici à Ita, dans la commune d'Abomey-Calavi. Avec mes deux invités en formation dans ce domaine, nous allons parler de l'impact économique des énergies renouvelables sur le développement du continent africain. Voici les regards croisés. Khaled Mahman, bonjour. Vous êtes étudiant en Master 1 à l'École supérieure des métiers des énergies renouvelables. Furiel Liendo, bonjour. Bonjour monsieur. Étudiante en licence 3 ici à l'ESMER. Merci de nous accueillir dans votre école. Alors Khaled, comment peut-on présenter l'ESMER? L'ESMER se définit comme École supérieure des métiers des énergies renouvelables. Elle forme les étudiants en licence dans les filières que sont l'énergie renouvelable, le génie électrique et les énergies renouvelables, le génie électrique et le développement durable, et le génie électrique frigorifique et les énergies renouvelables. Donc, en master, nous avons les énergies renouvelables et les efficacités énergétiques, le développement durable et les systèmes énergétiques et ressources. Furiel, quand on parle d'énergie renouvelable, comment peut-on définir ce qu'on appelle énergie renouvelable? Les énergies renouvelables, ce sont les énergies que nous pouvons avoir à partir des éléments tels que le soleil. Là, on parle d'énergie solaire, l'éolienne. L'éolienne, il s'agit de l'énergie que nous pouvons en tirer du vent, du mouvement de l'air. Nous avons la géothermie, c'est l'énergie que nous pouvons tirer de la terre. Nous avons également l'énergie hydraulique, c'est l'énergie que nous pouvons extraire de l'eau. Alors Khaled, quand on parle d'énergie renouvelable, quels sont les différents éléments qu'on doit prendre en compte? Il faut surtout prendre en compte l'aspect environnemental parce que c'est la principale cause qui pousse à aller plus vers les énergies renouvelables au profit des énergies fossiles. Alors, quand on parle de l'électrification de l'Afrique, c'est un enjeu pour le développement socio-économique de l'Afrique. Est-ce qu'aujourd'hui, l'énergie solaire, par exemple, est la solution possible? Ou les énergies renouvelables en général sont les solutions possibles à ce jour. Parce que c'est une ressource abondante et que au moins chaque pays a au moins une ressource en énergie renouvelable. Quand on connaît le coût des équipements, des infrastructures pour réaliser l'énergie solaire, est-ce qu'on n'a pas l'impression que c'est trop cher pour les populations rurales, par exemple? Oui, tout de suite on peut dire que c'est cher, mais l'énergie solaire vaut son coût. Parce que déjà l'énergie, elle est disponible. Et les équipements, nous savons aujourd'hui que le coût a baissé. Et au fil des années, il va baisser. Et l'avantage, c'est que les énergies renouvelables, principalement le solaire, non seulement elle est disponible, mais elle permet d'éviter les émissions de gaz à effet de serre pendant son utilisation, contrairement aux énergies fossiles qui constituent toujours une menace pour l'environnement. Donc les efforts d'accès à l'énergie peinent à suivre le rythme de la croissance démographique en Afrique. Ça piétine. À quel niveau faut-il faire encore beaucoup d'efforts? Bon, je pense que c'est surtout au niveau des populations ou des zones rurales. Les populations ont reculé. Parce que si ça freine, si ça piétine, c'est que ces populations-là sont éloignées des points de distribution des énergies renouvelables, du réseau. Donc il faut des politiques pour améliorer l'accès aux énergies renouvelables et aussi diminuer les taxes sur les équipements pour produire les énergies renouvelables. Alors Furiel, est-ce qu'à votre avis, le potentiel africain est suffisamment exploité pour permettre aux populations d'avoir accès facilement aux énergies renouvelables? Non, tout le potentiel n'est pas exploité. Parce que nous avons par exemple au niveau des côtes du vent, à partir duquel nous pouvons produire de l'électricité grâce aux éoliennes. Mais jusque-là, ce n'est pas encore exploité. Quand on va adopter ou exploiter les énergies renouvelables, quels sont les avantages qui s'offrent à ceux qui optent pour ce type d'énergie? D'abord, aucun pays ne peut prétendre à un développement sans énergie. C'est impossible. Donc, avec les énergies renouvelables, nous aurons de l'énergie à revendre. Donc, surtout dans les populations, dans les zones rurales, elles pourront développer des activités telles que la soudure,
les supermarchés, pourquoi pas, pour développer l'économie. Feriel, quels sont les métiers qu'offrent aujourd'hui les énergies renouvelables? À la fin d'une formation en énergie renouvelable, le premier avantage, c'est qu'on peut travailler à son propre compte, être entrepreneur, développer une boîte, ouvrir une boîte, spécialement dans le système des énergies renouvelables. Ou encore, on peut être employé dans les structures telles que l'ABEM, la SPE2E ou la centrale de Maria-Gleta. L'autre, on peut aussi être prestataire de services, c'est-à-dire les différents ménages qui aimeraient par exemple installer des systèmes d'énergie renouvelable tels que le solaire, faire un devis et superviser les installations. Quels sont les métiers qui s'offrent à ceux qui suivent des formations pour les énergies renouvelables? Oui, on peut être entrepreneur dans le secteur des énergies renouvelables, consultant dans le secteur des énergies renouvelables aussi, ou technicien supérieur pour travailler dans les entreprises publiques ou privées opérant dans ce secteur-là. Est-ce que vous avez l'impression aujourd'hui que nos dirigeants travaillent à une meilleure lisibilité de l'offre de formation dans ce secteur? Par exemple, l'année dernière, il y a eu ici une formation des professeurs de lycée technique pour qu'ils puissent former ou initier les élèves dès le plus bas âge aux énergies renouvelables. Feriel, est-ce que vous avez la même impression? Est-ce que nos autorités travaillent à une meilleure lisibilité donc, de formation dans ce secteur? Oui, parce que nous savons aujourd'hui que le gouvernement, en association avec le MCA, a développé le projet d'installation des panneaux solaires. Les populations sont au courant de ces différents projets et savent que des formations sont disponibles. Nous avons par exemple là la FAST, la filière des énergies renouvelables qui est naissante. Alors Khaled, quelle politique peut-on mettre en place pour l'orientation dans les filières du secteur des énergies renouvelables? D'abord, dès le collège, il faut qu'on puisse orienter les jeunes aux énergies renouvelables, au métier des énergies renouvelables, leur montrer l'avantage à adopter les énergies renouvelables et l'avantage qu'il y a sur notre environnement. On peut aussi sensibiliser les populations rurales qui aujourd'hui sont en manque d'électricité, leur montrer l'avantage que ces énergies renouvelables ont sur leur santé. On peut les amener à comprendre qu'en laissant les sources d'énergie fossiles dont qu'ils aimeraient avoir, de penser aux énergies renouvelables. Parce qu'avec les énergies fossiles comme le bois ou le pétrole, ils nuisent à leur santé et s'exposent à des risques de maladies. Que faire aujourd'hui pour mieux promouvoir les énergies renouvelables? Il faut des sensibilisations sur l'utilité des énergies renouvelables. Et la majorité de nos sensibilisations, c'est sûr. Que doit-on faire aujourd'hui pour permettre donc à la population de connaître, donc, de mieux percevoir l'utilité des énergies renouvelables? En plus de la sensibilisation, l'État pourrait initier par exemple des expérimentations pour permettre aux populations de toucher du doigt en fait, la différence entre les énergies renouvelables et les énergies fossiles. Quand par exemple on prend les dames qui chauffent de l'eau ou qui préparent avec le bois, il y a par exemple les chauffe-eau solaire qui sont disponibles, qui sont faisables. Et lorsque vous proposez à une dame un chauffe-eau solaire et vous lui montrez qu'avec un chauffe-eau solaire, elle a plus son temps à disposition, elle n'a plus à inhaler la fumée, je pense qu'elle pourrait commencer à penser à développer ou bien à adopter ce genre de système. Dans la loi de finances et gestion 2020, le gouvernement a décidé d'exonérer la TVA sur donc, la production des équipements de production des énergies renouvelables. C'est sans doute une bonne décision. Oui, c'est une bonne initiative parce que nous connaissons tous le coût des installations solaires et cela permet aux populations, ou bien cela favorise l'accessibilité aux populations des énergies renouvelables, surtout le solaire.
les étudiants formés, donc comme vous dans ce domaine, après les études, quelle va être votre contribution à la promotion des énergies renouvelables? Notre première contribution, c'est déjà aider les différentes entreprises déjà dans le secteur à résoudre les quelques problèmes qu'ils rencontrent dans l'exercice de leurs différentes fonctions dans ce domaine. Parce que déjà, on fera des stages académiques pendant notre cursus. Donc, cela nous permet d'identifier les problèmes que rencontrent les différentes entreprises et de proposer nos solutions. Quand nous présentons par exemple nos thèmes de mémoire, c'est notre soutenance en fait, c'est le moment d'innover, de proposer des solutions avec les équipements locaux en fait. Parce que les équipements disponibles sont souvent importés. Cela augmente ou bien ne nous permet pas tout de suite d'avoir accès à ces équipements. Donc si les étudiants peuvent penser à adopter les différents systèmes d'énergie renouvelable à nos réalités locales, cela c'est déjà notre contribution. Voilà. Khaled, après, donc vous êtes en Master 1 ici à l'ESME. Après les études, comment est-ce que vous pensez contribuer à la promotion des énergies renouvelables? Déjà, c'est un peu comme elle l'a dit, avec les soutenances et tout ça, nous pouvons déjà proposer des solutions pour répondre à certains problèmes. Donc, nous travaillons même déjà sur des trucs comme des logiciels, par exemple, pour dimensionner des systèmes dans des énergies renouvelables. Est-ce que la formation que vous recevez ici à l'ESME vous permet, après les études, que vous soyez suffisamment professionnel donc, pour faire vos preuves dans le domaine des énergies renouvelables? Oui, ces formations nous permettent de faire vraiment nos preuves parce que déjà en tant qu'étudiant, nous devons savoir avant d'aller, par exemple en stage, pour acquérir des expériences, ce qu'on veut apporter à cette entreprise. Parce que la formation y est, et la formation elle est de qualité. Mais si nous-mêmes nous ne savons pas réellement ce que nous voulons apporter à une entreprise, nous ne pourrons pas vraiment faire valoir nos connaissances. Donc je crois que la formation, oui, elle est de qualité. La formation, comment ça se déroule? Est-ce que c'est la théorie, la pratique? Comment ça se fait? Oui, la théorie et la pratique sont faites. Il y a 40% de théorie et 60% de pratique. Donc les deux vont de pair. Donc ça va. Le premier avantage d'être ici, c'est de pouvoir faire beaucoup de pratiques. Parce que nous avons un laboratoire à notre disposition. Et la majorité des cours nous amènent à faire des TP. Ce qui nous permet de mieux toucher du doigt la réalité. Ou bien comment nous pouvons concrétiser nos connaissances théoriques. Voilà un peu. Est-ce qu'avec la petite formation que vous avez reçue déjà, il vous est arrivé d'être sollicité ailleurs dans une entreprise pour faire donc, vos preuves? Bon, oui, déjà, ça m'est arrivé en 3e année par exemple, oui. Et je pense qu'avec Qu'est-ce qui s'est passé? Comment tu as sollicité? Comment tu as travaillé? Raconte-nous tout. C'était pour un dimensionnement, le dimensionnement des systèmes solaires. J'étais allé sur un terrain, sur un chantier, sur lequel j'ai fait des observations et après j'ai dimensionné un système solaire pour ce terrain. Alors Fériel, est-ce que vous avez été sollicité une fois en dehors donc, du cadre de votre école pour intervenir dans le domaine dans lequel vous êtes en train de suivre la formation? Oui, c'est aussi dans le cadre des installations solaires parce que il y a un monsieur qui a dit qu'il voulait faire une installation solaire, donc de l'aider un peu à avoir une idée du nombre de panneaux à utiliser, du nombre de batteries. Donc il fallait faire un dimensionnement pour lui donner un peu une idée de ce qu'il a dépensé. Comment est-ce que vous voyez de façon globale la politique aujourd'hui du gouvernement du Bénin en matière de promotion des énergies renouvelables? Est-ce que vous pensez que le gouvernement a donc accordé une attention particulière aux énergies renouvelables qui constituent une solution de déficit énergétique au Bénin? Le gouvernement fait ce qu'il peut, mais on ne ressent pas encore vraiment ça. Déjà avec les déchets que nous jetons, nous pouvons produire de l'énergie avec. Donc il faut que ça se ressente au niveau du gouvernement. Oui, l'État fait, seulement qu'on ne sent pas vraiment, comme Khaled l'a dit. Nous avons par exemple le WENIB, que le ministre de l'Énergie a instauré. C'est un réseau de femmes dans les énergies renouvelables. Le ministère de l'Énergie a encouragé ça et nous avons maintenant un groupe où nous partageons les opportunités que nous pourrons avoir, surtout nous les étudiantes,
en fin de formation. Voilà. Alors, une dernière question. Comment est-ce que vous voyez l'avenir des énergies renouvelables au Bénin? Déjà, si nous pouvons promouvoir, avec l'aide bien sûr de l'État, ces énergies renouvelables-là, je pense que nous pourrions mieux combler le déficit énergétique que nous avons. Suriel, l'avenir des énergies renouvelables au Bénin? Oui, je crois que grâce aux énergies renouvelables, nous pouvons quand même atteindre une autonomisation en matière d'énergie avec les projets encouragés par l'État d'électrification rurale. Merci à vous, Khaled Mahman, étudiant en Master 1 ici à l'École supérieure des énergies renouvelables, et Furiel Yenindo, étudiante en licence 3 ici à l'ESME. Merci à vous d'avoir participé à ce débat. Mesdames et messieurs, voici maintenant l'avis de notre expert sur la question. Alors, vous savez, l'énergie de façon générale est un pilier fondamental pour le développement. Dans le secteur de l'industrie, du commerce, le développement de tout pays passe par les énergies. Et pour pallier aussi à l'aspect pollution de l'environnement, nous venons là au développement durable de l'énergie. C'est la raison fondamentale pour laquelle les énergies renouvelables sont les bienvenues. Alors, le développement, la croissance démographique constante des pays de l'Afrique font que nous avons constamment aujourd'hui un déficit énergétique. Alors, pour pallier à ce déficit énergétique, il nous faut faire recours à un mix énergétique. Alors, pour ce mix énergétique et pour aussi être toujours en accord avec les ODD, le développement durable, il faut faire recours aux énergies renouvelables qui sont des énergies non polluantes. L'ESME en est la preuve dans le secteur où l'énergie est 100% verte, ici, où nous n'avons pas des sources d'énergie polluantes. Alors, pour pallier, comme je le disais, au déficit énergétique, il faut faire recours aux énergies renouvelables. Qu'est-ce qui se passe? Le coût des infrastructures énergétiques font que le véritable problème se pose en termes de coût du kilowattheure. Et donc, les gens ont tendance à rester toujours collés aux énergies fossiles. Ces énergies fossiles sont source de pollution, sont source de toutes les difficultés auxquelles nous faisons face aujourd'hui dans le secteur. Alors, les énergies renouvelables viennent pour pallier à ces problèmes de pollution. Alors, ESME, déjà, dans un premier temps, le but de la création de l'ESME, c'est de pouvoir sortir des professionnels qualifiés dans le secteur, de pouvoir renforcer des capacités dans la formation pratique. C'est le but déjà de l'ESME. Et l'ESME est créé aussi pour faciliter le développement des ODD, aspect développement durable. Et aussi, ESME est créé dans l'optique d'accompagner le développement du pouvoir public. En l'occurrence, aujourd'hui, le pouvoir en place, le programme d'action du gouvernement. Alors, l'ESME met l'accent sur la formation de pointe, c'est-à-dire des ingénieurs, des techniciens qui vont sortir de ces ESME sont des finissants, des ingénieurs tout de suite à consommer sur le terrain. Nous avons aujourd'hui envie d'aller vers le renouvelable, certes, mais la difficulté, c'est que nous n'avons pas la main-d'œuvre qualifiée sur le terrain. Aujourd'hui, quand vous prenez les projets qui sont en cours dans le pays, des gens sont obligés de faire recours aux étrangers, c'est-à-dire voilà, je veux dire les étrangers. Mais la main-d'œuvre qualifiée qui sort de ESME est capable tout de suite de pouvoir faire la conception, passer à la réalisation de ces ouvrages qui sont en vue. Je prends le cas du projet MCA, 50 MW crête qui est en cours. Nous avons la main-d'œuvre qualifiée capable de pouvoir installer ces infrastructures énergétiques. Chaque année, comme étudiants nous mettons sur le marché, les étudiants que nous mettons sur le marché, ça varie selon les promotions. Vous avez la licence qui, dans le nombre, ça varie entre 50 et 100. Okay. Et quand vous prenez le master, ça varie aussi entre 50 et 75 que nous sortons chaque année sur le marché. Voilà.
Voilà, mesdames et messieurs, c'était dans l'univers des campus chez vous. Nous étions à l'École supérieure des métiers et des énergies renouvelables. Merci de votre aimable attention. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre numéro. Au revoir.